Hi, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de repartir sur une vidéo anecdote qui aura pour thème cinéma. C'est parti! Donc du coup, la première story time, je l'ai appelée Bise d'un réalisateur. Donc il faut savoir que la culture cinématographique que nous avons, ma sœur et moi, c'est grâce à nos parents, tout simplement parce que bien évidemment ils nous ont montré des anciens films. Enfin, je veux dire, quand j'étais plus jeune, mon acteur préféré c'était Jean Marais. Actuellement, c'est Jean-Paul Belmondo. On a toujours baigné dans cet univers. Et il se trouve qu'un réalisateur a sorti, une année, son autobiographie. Et bien évidemment, s'ensuit après les conférences de presse pour parler du livre, patati patata. Et comme à l'époque, mon père travaillait à It West, il a été invité à la conférence de presse qui se passait à Nantes du coup. Et comme on n'avait personne pour nous garder à l'époque, ma soeur et moi, vu qu'on était assez petites, c'est tout naturellement que mon père nous emmenait avec lui. Donc en fait, le rendez-vous, il avait été fixé à la Fnac de Nantes, pour ceux qui voient où c'est. Et pendant quelques heures, on était dans une salle avec plein de personnes qui posaient des questions à ce réalisateur qu'on ne connaissait pas du tout avec ma soeur. Et en fait, à la fin de l'interview, de la conférence de presse, tout le monde est passé devant ce monsieur. Et il lui a serré la main. Et comme avec Anis, on est un peu des ladies, on est un peu des girls, il nous a fait la bise. Mais encore une fois, on était assez jeunes et on ne connaissait pas ce monsieur. Et en se reculant après avoir fait la bise à Anaïs, le réalisateur lui dit Tu dois te demander qui c'est ce vieux con. Donc du coup après mon père lui a serré la main, on est parti. Mais ce n'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte que le réalisateur en question, c'était monsieur Georges Lautner, celui qui a réalisé Joyeuse Pâques avec Jean-Paul Belmondo, celui qui a réalisé Les Tontons Flingueurs, des grands films comme La Valise avec Jean-Pierre Mariel, Mireille Darc et Michel Constantin, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos. Ouais, c'est un grand réalisateur et ce grand réalisateur, monsieur Georges Lautner, que dis-je, nous a fait la bise et a demandé à Nice s'il savait qui c'était ce vieux con. L'anecdote suivante d'ailleurs, très courte, c'est par rapport à un réalisateur américain cette fois. Un réalisateur qui a réalisé entre autres le premier volet d'Un prince à New York avec Eddie Murphy, qui a réalisé La quatrième dimension, les Blues Brothers par exemple. Il s'agit de John Landis. John Landis était donc de passage à Nantes et dans l'après-midi, mon père nous annonce la nouvelle, et comme quoi on y va, on part de la maison vers 20h, patati patata, genre tu sais ils font le petit programme, et je leur ai dit je peux pas venir parce que je travaille. Du coup voilà, donc ok, j'ai la bise de Lautner, mais John Landis. Anecdote suivante, je ne dirai rien de plus. Alors par contre je garde la storytime suivante pour la fin parce que c'est vraiment pépita des pépitos. Du coup, on va partir sur une histoire un peu plus funèbre parce que elle s'intitule Mauvais salon funéraire. Il y a quelques années de cela, une personne est décédée dans ma famille. Alors je ne savais pas, j'avoue, je ne savais pas jusqu'à la mort de cette personne qu'il s'agissait de mon arrière-grand-père. Donc du coup, quand une personne décède, on met cette personne dans un salon funéraire pour que les gens de la famille viennent lui dire au revoir, patati patata. Sur ce, ma grande-tante dit à ma mère, il se trouve dans un salon funéraire à côté d'un Super U. Le fait est que là où j'habitais, il y avait 2 salons funéraires à côté de 2 Super U. Tu sens le truc arriver? Du coup, on entre dans un des salons funéraires et 4 portes se présentent devant nous. Et seulement une porte, un écriteau, et on va du coup lire ce qu'il y a dessus. C'était marqué Arnaud. La personne décédée s'appelait Raoul. Donc on s'est reculé, on s'est assise sur des bancs et elle reçoit un coup de téléphone. Et sur ce, une dame au fond de la salle me regarde, avance vers moi et me demande: Vous avez bien connu Arnaud? Oui. Agathe, arrête, tu vois pas que je suis au téléphone? Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ta maison. Vous vous appelez comment? Et là, mon gars, elle pose sa main sur ma cuisse. Et moi je serais de me dire, mais qu'est-ce que t'as rien de faire? Et je lui dis mon nom de famille. Et la seule réponse qu'elle donne, c'est
Ah non, désolé, c'est pas ça. Au revoir. Alors dans un premier temps, si, mon nom de famille c'est ce que je t'ai dit, donc tu vas pas me dire le contraire. Et tout à coup ma mère pose son téléphone. Bon bah du coup on y va les gars hein. Non mais maman tu te rends compte que tu m'as laissé seule là face à une personne que je ne connaissais pas quand même. Elle m'a touché à la cuisse. Oui mais en fait j'étais au téléphone avec mes patrons et tout. Pour qu'au final elles me disent bah en fait on s'est trompé de salon funéraire. Donc évidemment nous voilà repartis vers d'autres salons funéraires du coup. Où enfin on voit des gens de la famille et notamment une cousine de ma mère qui lui dit ah mais de toute façon il y a que toi pour faire ça. Mais bon après on en a bien rigolé, voilà ça reste une petite anecdote marrante, mignonne, un peu glauque mais sympathique. Et la dernière story time de cette vidéo les amis vaut le détour. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis extrêmement fan de monsieur Jean-Paul Belmondo, tu vois. Il y a des teams Alain Delon, je suis team Jean-Paul Belmondo. Cet homme est... C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai envie de devenir comédienne plus tard, de faire du théâtre, pourquoi pas du cinéma si des portes s'ouvrent. Mais bref, toujours est-il qu'en 2019 j'ai fêté mes 18 ans, donc on les a fêtés en commun avec toute la famille, avec Lorian, parce que bah, du coup on est de la même année. Et la fête battait son plein patati patata. Et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, en août, il devait être 11h, un truc comme ça, ma mère rentre dans ma chambre. Agathe, maintenant tu te lèves, t'as un truc pour toi en bas. Donc je descends, je la vois un peu tremblante, un peu oh my god, mon père également. Et je vois une lettre sur la table qui est ouverte au nom de mon père et il me dit Non, mais en fait, c'est pour toi. donc j'ouvre la date enveloppe et je vois que c'est une photo de Belmondo avec ça doit être ce chien derrière, mais avec un message dessus. Bon anniversaire Agathe, 18 ans, le bel âge, je t'embrasse, Jean-Paul. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris de suite. Et mes parents m'ont expliqué qu'en fait, avant la fête qu'on a faite en commun avec Cousine, mes parents m'avaient envoyé une lettre à monsieur Jean-Paul Belmondo himself, en lui disant voilà, Agathe est une très grande fan et tout, elle va fêter ses 18 ans, est-ce que vous pouvez lui transmettre un petit message et tout. Et en vrai, ils attendaient, enfin ils savaient pas s'il allait répondre, ce contacteur. Sauf que, et en fait en voyant la carte, donc déjà en fait l'écriture était tremblante, je me suis dit, c'est lui qui a écrit. It's not possible, c'est lui qui a écrit, tu vois. Parce que bon ok, je suis à l'affût de chaque actualité le concernant, tu vois. Et les fans le savent, il a eu 1 ou 2 AVC, donc du coup, bien évidemment, voilà, ça peut jouer sur l'écriture. En plus c'est une personne âgée, il est né en 1933, le 9 avril 1933, donc il a 88 ans. Donc pour moi ça peut être clairement lui qui a écrit le message. Et quand j'ai retourné la carte, j'ai vu un message et c'était marqué « J'ai du retard, les vacances ». Là je me suis dit c'est bon, c'est lui, parce que en fait, moi je suis une psychopathe, hein, moi je suis tellement fan, je suis toute la Belmondo's family, tu vois. Je me suis dit c'est normal qu'il n'ait pas pu répondre tout de suite, parce que mon père avait envoyé la lettre à Paris, alors qu'en juillet, j'ai vu sur Insta qu'il était dans les îles. Mais voilà, du coup, j'ai reçu une carte d'anniversaire by Jean-Paul Belmondo pour mes 18 ans. Trop magique. Et voilà, monsieur Jean-Paul Belmondo clôture avec beauté cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi si elle vous a plu ou pas. Si vous voulez une 3e partie ou pas. Si ce concept de vidéo vous plaît. Je vous le fais à l'ancienne, mais n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à laisser un commentaire surtout, à la partager si t'as aimé. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bye, bitch.